Hello tout le monde et bienvenue sur la chronique du Requin Bookin. Aujourd'hui retour à la Terre, direction la chaleur, la Terre, les chevaux, direction le Texas. Le siège de l'oubli, c'est le premier roman de Bruce Matchart sorti en janvier 2012 aux éditions Gilmeister, même si j'ai ici la version poche. Dans la collection Totem, sorti en juin 2013, je suis peut-être en train de m'éparpiller là. Alors comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes autres chroniques, je suis un fan de littérature américaine, parce qu'il y a là-bas des conteurs nés, vraiment, et des auteurs capables de vous faire ressentir, de me faire ressentir ce que ressentent les personnages de leurs livres, des auteurs capables de me parler de régions du monde qui me sont complètement inconnues, d'époques qui me sont complètement inconnues également, et de me captiver dès les premières pages. Alors c'était le cas la dernière fois avec Ken Kesey, qui m'aura fait me prendre d'affection pour un groupe de bûcherons dans le fin fond de l'Oregon, et c'est le cas avec Bruce Matchart, qui donne vie à une famille de propriétaires terriens, les Scala, dans le Texas le plus rural qu'on puisse imaginer, de 1895 à 1924. Rien que la scène d'introduction suffit à envoûter. On y voit Vaclav Scala, le patriarche, qui se réveille poisseux de sang. Ce n'est pas le sien. À ses côtés, sa femme enceinte est à l'agonie. Une demi-heure plus tard, grâce à la sage-femme du coin, leur enfant, Karel, est sauf. En revanche, la mère n'a pas survécu. Ça dure juste 5 pages, mais 5 pages magistrales, au cours desquelles on assiste au traumatisme d'un homme qui s'en retrouve changé à jamais. Puis surtout, on sent la relation père-fils on ne peut plus saine. Non mais t'es gentil, mais j'essaie de construire une atmosphère là, tu saisis? Non mais moi, je suis le comic relief, donc si je suis là, c'est pour y donner du rythme à l'atmosphère. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite, eh bien, on découvre un homme excessif, inaccessible, terrifiant, qui entretient avec ses enfants des relations qui oscillent toujours entre amour inavoué et haine aveugle, mais surtout on découvre son héritage, parce que les enfants deviennent des hommes et les fils deviennent des pères. C'est un des axes les plus forts de ce roman, c'est cette notion selon laquelle les pères sont des hommes et des fils qui ont grandi avec leur lot de traumatisme. Et dans ce Texas rural, aride, où l'on croit en un dieu intransigeant, rien au final n'arrive à la cheville de l'intransigeance des pères. Pour le reste, c'est le style de Bruce Matchart qui opère, donnant vie à ces hommes taiseux et tourmentés, nous faisant sentir la chaleur et la poussière du Texas. C'est un livre que l'on lit avec un goût de terre et de sang dans la bouche, respirant un parfum musqué de cheval et d'inéluctable. C'est vraiment un excellent roman sur l'identité, le pardon, l'héritage. C'est à lire, c'est indiscutable. Ah ouais, tout d'un coup, même moi je la sens l'atmosphère musquée, y a pas de problème. Une dernière chose que je me suis dit en lisant ce livre, c'est que chacune des parties est si bien construite que prise indépendamment, elle pourrait former d'excellentes nouvelles. Alors je me suis demandé que donnerait un recueil de nouvelles écrites par l'auteur. Ça tombe bien, puisque le 6 février prochain, les éditions Gilmeister sortent Des hommes en devenir, le recueil de nouvelles de Bruce Matchart. Ok cowboy, 2 chroniques en une, c'est l'occasion de voir ce que t'as dans le ventre. Avec Des hommes en devenir, Bruce Matchart donne cette fois-ci vie à des personnages contemporains, des hommes surtout, mais pas que. Les femmes, et c'est valable pour le siège de l'oubli également, ont une place très intéressante dans ces récits parce qu'elles laissent une impression de force profonde, implacable. Non pas que le monde soit un endroit facile pour elles, mais la plupart semblent malgré tout y avoir une place qui leur est acquise, semblent savoir aller de l'avant, et certaines tirent carrément leur épingle du jeu. Donc en gros, c'est juste qu'ils travaillent pas ces personnages féminins, quoi. Alors c'est clair, comme le nom du recueil l'indique, l'enjeu de ces nouvelles repose davantage sur les hommes. Certains jeunes, d'autres beaucoup moins, tous avec leurs questionnements, leurs souffrances, tous ballottés par la vie et cherchant à y trouver ou à y retrouver une place, cherchant à y être des hommes. Et s'il leur faudra bien souvent surmonter la perte d'un être cher, la perte d'un enfant parfois, surmonter un handicap, Bruce Matchart nous dit que l'apaisement, la force d'aller de l'avant, la force d'être un homme, vient du pardon. C'était déjà formulé ainsi dans le roman, ça devient une évidence à la lecture de la dernière nouvelle du recueil, un pardon qui vient des plus jeunes générations. Et si c'est un constat plutôt fataliste qui pourrait être très sombre et triste chez beaucoup d'auteurs, sous la plume de Matchart, au contraire, ça sonne plutôt comme quelque chose de sacrément optimiste. Maintenant, au-delà de ce message qu'on est libre de voir ou non, force est de constater que la narration est toujours aussi précise, efficace et envoûtante. D'ailleurs, je vous mets personnellement au défi de ne pas être bouleversé par la lecture de la deuxième nouvelle. C'est sur une famille qui vient de perdre un enfant et n'arrive pas à s'en remettre. C'est émouvant sans jamais sombrer dans le pathos, c'est juste magnifique. Et je vous le dis, ce recueil confirme que Bruce Matchart est plus que prometteur, il est déjà un grand écrivain. Voilà qui conclut cette chronique. La prochaine fois, la femme est à l'honneur, et pas n'importe quelle femme, puisqu'on va parler de Prédatrice d'Alyssa Nutting. Regardez ici, à ne pas mettre entre toutes les mains. Pour l'instant, je peux déjà vous garantir que c'est pas un avertissement à prendre à la légère. Allez, on se voit dans la prochaine vidéo.
Ciao, bye. Here's to the blood we sing and burn. 1,000 blackbirds on a string return. Where's the solitary sun to ride? Gone without the chosen one did I. Rage untethered, the soul of stony desert. I'm afraid I might fade away.